Quand une équipe nationale se prépare pour une grande compétition, il y a cette effervescence incroyable, une sorte d'énergie qui parcourt tout un pays, tu ne trouves pas? Ah oui, complètement. On a l'impression que tout va se jouer sur quelques matchs. C'est ça. Mais en réalité, les bases du succès, ou de l'échec d'ailleurs, elles se posent bien avant, dans les bureaux, sur des plannings. Exactement, loin des caméras. Et aujourd'hui, on a une occasion parfaite de regarder un peu derrière le rideau. On va se pencher sur la stratégie des Lions du Sénégal. Qui sont face à un double défi et pas des moindres. Absolument monumental. Notre source, c'est un article tout juste sorti ce matin, on est le 12 décembre 2025, sur wisports.com. Et il détaille justement comment l'équipe jongle entre la Coupe du Monde 2026 qui se profile. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre, là, dans quelques jours à peine. C'est ça, le grand écart. La mission est donc de comprendre cette mécanique de haute précision. Alors, c'est parti, on décortique tout ça. Allons-y. Commençons par le grand rêve, l'objectif ultime, la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Graal. L'article insiste tout de suite sur un point, la préparation. Ce n'est pas un détail, c'est vraiment le cœur du réacteur. Absolument. Et ce qui frappe d'emblée dans cet article, c'est le mot anticipation. Oui, La Fédération sénégalaise de football, la FSF, elle n'est pas dans la réaction, elle est dans la construction. On sent une volonté très claire de ne pas subir les événements. ils veulent maîtriser le calendrier en fait. C'est ça. L'idée, c'est de se mettre volontairement en difficulté, tu vois, de choisir des sparring partners qui vont vraiment pousser l'équipe dans ses retranchements pour qu'elle soit prête. C'est une déclaration d'ambition en quelque sorte. Une grosse déclaration d'ambition, oui. Et quand on voit les noms qui circulent, on comprend tout de suite le niveau d'ambition. L'article de Wisport lâche 2 pistes qui sont en cours de finalisation pour mars 2026. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. On parle de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite. Voilà. On ne parle pas de petites équipes pour se mettre en confiance là. On parle de ce qui se fait de mieux ou presque sur 2 continents différents. Attends une seconde. L'Argentine, les champions du monde en titre, c'est incroyablement audacieux ou c'est un peu fou de vouloir se mesurer à eux juste avant un mondial? C'est une excellente question. J'imagine la pression. Si le Sénégal prend une défaite sévère, est-ce que ça ne risque pas de miner le moral des troupes? C'est le revers de la médaille, c'est clair. Le risque psychologique existe, c'est indéniable. Une lourde défaite peut laisser des traces. Bien sûr. Mais la FSF fait un pari. Le pari que le bénéfice d'une telle confrontation, il est supérieur au risque. D'accord. Affronter l'Argentine, c'est pas juste un match de foot, c'est une masterclass. C'est se confronter à la grinta, à cette culture de la gagne, à une technique. Hors norme. Voilà. Une vitesse d'exécution qui force toute ton équipe à élever son niveau de concentration de 200%. Même si tu perds, les enseignements tactiques et mentaux sont immenses. Vu comme ça, c'est un test de maturité en fait. C'est exactement ça, un investissement sur le long terme. Et l'Arabie Saoudite alors, dans ce duo, quel est l'intérêt stratégique? L'Arabie Saoudite, c'est le contre-pied parfait. On quitte le football sud-américain, très instinctif, pour entrer dans un football asiatique qui est devenu extrêmement structuré, discipliné et tactiquement très pointu. D'accord. C'est une équipe qui a fait d'énormes progrès, qui sait parfaitement gérer les temps forts et les temps faibles. C'est un autre type de problème à résoudre. Donc en combinant les deux, on a une préparation quasi complète. C'est ça. On prépare l'équipe à s'adapter à des philosophies de jeu radicalement opposées. Et c'est l'essence même d'une phase finale de Coupe du Monde. Logique. D'accord, donc c'est une préparation sur mesure. Et l'article mentionne un 3e match qui, lui, est déjà gravé dans le marbre. Ah oui, celui contre les États-Unis. Exactement, le 31 mai 2026, à Charlotte, juste avant le coup d'envoi du tournant. Et là encore, le timing et le lieu, ce n'est pas un hasard du tout. Jouer contre un des pays hôtes sur son territoire à moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture, C'est la meilleure répétition générale possible. c'est ça. Et on ne parle pas seulement de s'habituer au décalage horaire ou au climat. On parle de s'imprégner de l'atmosphère d'un mondial. La ferveur, les médias, les stades pleins. C'est une manière d'exposer les joueurs à la pression pour la désacraliser. Voilà. Quand ils entreront sur le terrain pour leur premier match, ils auront déjà eu un avant-goût. On prépare le corps, mais on blinde surtout le mental. Tout ça, cette préparation de luxe, c'est bien beau, mais est-ce que ça correspond vraiment aux adversaires que le Sénégal va affronter? On connaît leur groupe pour le mondial, justement. Et c'est là que toute cette stratégie prend une dimension quasi scientifique. L'article le rappelle, le Sénégal est dans la poule I. Et attention, c'est du lourd. Ah bon, ouais. Ils vont affronter la France, la Norvège et un 3e adversaire qui sortira des barrages. La France, championne du monde 2018, finaliste en 2022. Le défi absolu. Le sommet de la montagne, oui. Une puissance offensive phénoménale. Et la Norvège, c'est le stéréotype de l'équipe nordique.
Solide, difficile à bouger. Exactement, c'est l'archétype du football scandinave. Un bloc très organisé, une discipline de fer, une puissance physique. Le genre de match qui se gagne à l'usure. C'est ça, sur la concentration et la rigueur, pas forcément sur le talent pur. Et ce fameux barragiste. L'article précise les possibilités, la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. On part dans tous les sens là. C'est l'inconnu total. La Bolivie, c'est l'Amérique du Sud. Le Suriname, la zone CONCACAF. L'Irak, le football asiatique. 3 continents, 3 styles. Et c'est là que... Que la préparation prend tout son sens. On peut presque superposer les matchs amicaux et les adversaires potentiels. Ah oui, je vois où tu veux en venir. L'Argentine, c'est la préparation parfaite pour un style sud-américain comme la Bolivie. Précisément. Le match contre les États-Unis, un géant de la CONCACAF. C'est une simulation idéale avant d'affronter le Suriname. Tout à fait. Et l'Arabie Saoudite, une des meilleures nations d'Asie. C'est la meilleure façon de se préparer à un éventuel match contre l'Irak. La cohérence est frappante. Ce n'est pas juste un calendrier de matchs amicaux, c'est une véritable simulation des défis à venir. Chaque match est une pièce du puzzle. C'est fascinant de voir une planification pensée à ce point dans le détail. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard pour 2026. La stratégie est quasi parfaite, mais elle comporte un risque énorme. Lequel? Un risque que l'article souligne avec une phrase très simple. Mais pour l'instant, place à la CAN au Maroc. Ah, Le risque, c'est que ce rêve de Coupe du Monde, si bien préparé, si ambitieux, fasse de l'ombre à l'échéance qui arrive là dans 9 jours. Et la CAN, c'est tout sauf un détail. c'est tout le paradoxe. On part de match en juin 2026, mais l'équipe prend l'avion pour le Maroc le 19 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est demain. Comment on gère ça dans la tête d'un joueur? Comment on passe du logiciel Coupe du Monde au logiciel CAN, qui est une compétition avec une toute autre saveur? C'est le défi psychologique majeur. La CAN, c'est un monument. Pour beaucoup de joueurs africains, c'est le trophée d'une vie. Bien sûr, la fierté continentale. Elle est immense. Il est absolument impossible d'y aller en pensant à autre chose. Le staff doit donc créer une sorte de bulle. Et tout oublié? Mettre de côté en tout cas, à partir du moment où il monte dans cet avion spécial le 19, comme le dit Wii Sport, la Coupe du Monde 2026 doit être mise en pause. Un exercice d'équilibriste mental. Totalement. Garder l'ambition mondiale en fond, mais avoir une concentration chirurgicale sur l'objectif immédiat. Et donc, ce choc de football, concrètement, il ressemble à quoi? Qui sont les adversaires à la CAN? Le groupe du Sénégal à la CAN est un excellent exemple de cette spécificité. Ils vont affronter le Botswana, la République démocratique du Congo et le Bénin. On est à des années-lumière d'un match contre la France ou l'Argentine. Complètement. Le football de la CAN a ses propres codes. C'est souvent plus intense, plus engagé physiquement, avec des conditions parfois différentes, une atmosphère électrique. Et des adversaires qui jouent le match de leur vie, j'imagine. Exactement. Parlons de la RDC par exemple. C'est une grosse nation du foot africain. Oui, imprévisible, non? Très. Bourré de talent, avec des individualités capables de débloquer un match sur un exploit. C'est le genre d'équipe redoutable. Et le Bénin? Le Bénin, c'est un autre profil. C'est historiquement une équipe reconnue pour sa rigueur tactique, sa solidité défensive. C'est le genre de match piège où il faut être patient. D'accord, ne pas faire d'erreur. Et le Botswana? C'est l'outsider, technique. Ils vont jouer sans complexe, avec une énorme motivation à l'idée de défier le Sénégal. Chaque match est un combat. Donc la capacité d'adaptation de l'équipe va être testée à un niveau extrême. En l'espace de quelques mois, oui, c'est ça. Alors, que retenir de tout ça au final? Quand on lit cet article de Wii Sport, on a l'impression de voir une machine à 2 vitesses. C'est une bonne image. Une vision à long terme, presque froide et calculatrice pour 2026, et une urgence passionnée pour la CAN qui arrive. C'est plus que ça. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste un calendrier. C'est l'architecture d'une ambition. Développe. La fédération et le staff ne se contentent plus de construire une équipe pour gagner une CAN. Ils construisent une mentalité pour rivaliser en Coupe du Monde. D'accord. Chaque match amical contre une grande nation, c'est une brique qu'on pose non pas juste pour sortir des poules, mais pour viser les quarts ou les demi. C'est toute la différence entre espérer et planifier. Exactement. On passe d'une mentalité de participant talentueux à une mentalité de prétendant crédible sur la scène mondiale. C'est un changement de statut, en fait. C'est un changement de statut qu'ils essayent de provoquer eux-mêmes sans attendre qu'on le leur donne. Et pour prolonger la réflexion, L'article se concentre, logiquement, sur la stratégie, le calendrier, mais il soulève une question plus profonde, plus humaine. laquelle? Le plus grand défi pour le Sénégal ne sera peut-être pas tactique ou physique, mais psychologique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le test ultime de cette nouvelle mentalité de prétendant, ce n'est pas de savoir s'ils peuvent rivaliser avec la France ou l'Argentine.
On sait qu'ils en ont le talent. Le vrai test, c'est? Le vrai test, c'est de savoir s'ils peuvent aborder un match contre le Botswana à la CAN avec la même rigueur, la même concentration et le même respect que s'ils s'apprêtaient à affronter le Brésil. Ah, je vois. C'est cette capacité à ne jamais se relâcher, à traiter chaque adversaire comme le plus grand des défis qui sépare les bonnes équipes des très grandes. Donc la question n'est pas seulement de gérer la double pression. Non, c'est de maintenir un niveau d'exigence maximal, peu importe le prestige de l'adversaire en face. C'est peut-être là, en fait, que se niche le secret de leur futur succès.